Bonjour à toutes et à tous, le Qatar, pôle de tous les intérêts des curieux footeux. Joie, crispation, colère ou encore frustration, autant d'ascenseurs émotionnels vécus lors des matchs de cette Coupe du Monde. Nous vivons et revivons la grand-messe du ballon planétaire avec votre émission Club Mondial sur Sport FM tous les lundis et vendredis à 9h. On fait le passage en revue des matchs, stats, anecdotes ou encore autres infos et documents sonores à écouter. Edema Tipoué, lui, c'est un footeux également. On ne sait pas quelle équipe il supporte pour ce mondial. Bonjour Edem. Bonjour Angelo, bonjour à tous les radiophiles amis sportifs. Merci d'être là. Je suis espagnol. Vous l'affirmez clairement. Clairement. À qui veut l'entendre? C'est que ça. C'est déjà bien dit. Manu Combaté, bonjour. Bonjour Angelo. Vous supportez quelle sélection déjà? Le Maroc. Le Maroc. Espagne, Maroc, ce sont des pays pas très loin l'un de l'autre. Avec la frontière de Ceuta et de Melilla. Voilà ce qui est dit. En tout cas, on aura un beau duel tout à l'heure sur le plateau. Vous, auditeurs, vous aurez l'occasion de nous rejoindre dans l'émission pour nous parler de ce que vous regardez au niveau de ce mondial, le niveau de la compétition et les trajectoires des différentes sélections. Anas PM et Eloma Dovon, c'est le duo technique de ce jour. Salam alaikum à toutes et à tous, Club Mondial, bienvenue. Et vous êtes avec nous en tout cas pendant 45 bonnes minutes, puisqu'après on aura à laisser la place à Grégoire Attignon pour planter le décor du match Cameroun-Serbie. Il se passe déjà des choses, on vous en parle tout à l'heure dans le courant de cette émission. Alors vous l'avez dit, vous choisissez de supporter, d'être derrière les Lions de l'Atlas. Vous pouvez justifier cela? Pourquoi? Oui, c'est parce que c'est une équipe marocaine qui me plaît beaucoup. J'ai vu la première rencontre de cette équipe marocaine face à la Croatie. Cette équipe a montré quelque chose de différent de ce que nous avons eu l'habitude de voir de nos sélections africaines en Coupe du Monde. Il faut rappeler aussi que c'est l'une des meilleures sélections africaines aussi dans la Coupe du Monde 2018. Une première victoire depuis 98. Oui, une première victoire depuis 98. Ça fait quand même belle lurette. Mais je pense que la victoire est là aujourd'hui. Donc, il faut savourer le moment présent. Il faut savourer le moment présent et il y a même possibilité de se qualifier. Donc, oui, c'est vrai. Je pense que c'est quelque chose de très fort que le Maroc a accompli hier. Et surtout, c'était la première fois que la Belgique a perdu face à une équipe africaine. Donc, vraiment, félicitations à cette équipe marocaine. C'est quand même curieux, sur les 19 derniers matchs de la Belgique, les Diables Rouges ont connu 7 défaites. Ce n'est pas rien face à une belle équipe marocaine. Et on a vu également la une du quotidien le soir, la honte à l'endroit des Belges avec le regard de Kevin De Bruyne trempé dans son maillot. Les Diables Rouges, la fourche à la main, sont vraiment descendus en enfer parce que là, on a eu une formation... Ils sont plus en enfer que maintenant. Au fond, je pense que carrément. Ça devait être leur domicile, je pense. Je pense, parce que là, on a eu une formation marocaine amenée par un sélectionneur local. Il faut le rappeler. Que vous appréciez tellement parce que là, il nous a sorti un match avec plein d'intensité. Ils ont regardé dans les yeux l'adversaire, ils ne l'ont pas respecté au sens sportif du terme. Et moi, j'ai senti un milieu assez discipliné. Vous avez vu un collectif assez soudé? J'ai vu un collectif parce qu'on a un certain Amrabat qui a battu le grand boulot au milieu de terrain. Absolument. Et sur les ailes, il n'y avait que des fléchettes. El Nesri est passé par là. Oui, on a également Hakim Ziyech, on a Boufal. Sofiane Boufal. Qui fait le boulot. Qui a failli marquer un très beau but hier. Exact. Ouais. Et je pense que... le coaching a été également payant parce que les remplaçants ont été passeurs et buteurs. Félicitations Maroc, qui est mon deuxième coup de cœur de cette compétition. Il l'a enfin révélé. Deuxième coup de cœur. Et voilà, sur d'autres réseaux sociaux, on pourra lire le Maroc humilie la Belgique. La Belgique truffée de grands noms de joueurs. En tout cas, sur les 5 voire les 10 dernières années, la Belgique a toujours produit des joueurs exceptionnels, notamment Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thibaut Courtois, le longiligne gardien, malgré qu'il soit grand de taille, mais il a pris 2 buts
C'est assez curieux. On va l'écouter juste après le match face au Maroc. Je crois que dans les 2 matchs qu'on a joués, on a eu du mal à créer des occasions. Je crois que c'est un peu notre deuxième faute. Je crois que normalement, dans le passé, je crois qu'on était une équipe offensive, une équipe qui trouvait des grosses occasions. Et je crois que dans ces 2 matchs, on n'a eu pas vraiment d'occasions, des frappes de loin, mais naturellement, c'est pas assez. Alors c'est difficile de gagner un match et après c'est dommage, naturellement le but est cassé. Je crois qu'on doit défendre beaucoup mieux des phases comme ça. C'est une défaite dure pour nous, mais on a la chance qu'on a gagné le premier match, donc tout reste possible. Mais je crois que le jeudi on doit gagner oui ou oui. Maintenant il reste 3-4 jours avant le match, on doit analyser le match, on doit s'entraîner bien et essayer de gagner. Je crois que maintenant on doit... On le sent déçu, hein, Thibaut Courtois, après cette déconvenue face aux Lions de l'Atlas. D'autres réseaux sociaux, même d'autres journaux titrent « Les Lions croquent la Belgique ». Oh, les Lions croquent les Diables Rouges. Allez comprendre quelque chose. On rappelle que dans la poule F, le match Croatie-Belgique est très attendu puisque la Croatie a surclassé le Canada 4-1. Donc, c'est un match pour la finale entre Croates et Belges. Messieurs, on descend tout doucement pour parler un peu de l'équipe de l'Argentine qui la dernière fois a gagné 2-0 face au Mexique. Messi, sauveur de l'Albi Céleste. C'est bon pour cette équipe-là? C'est bon pour cette équipe, mais c'est très mauvais pour la suite. Parce que moi, j'ai été un peu déçu. On a l'impression que vous êtes un prophète. Hein. Vous voyez déjà loin pour l'Argentine. Je vois très loin parce que là, si cette Argentine souffre déjà face à l'Arabie Saoudite et qui n'arrive pas à enchaîner un match assez positif lors de sa deuxième sortie, je suis un peu déçu par les champions de la Copa América, enfin les champions d'Amérique, qui ont été plus convaincants en Amérique que sur l'échiquier mondial. Vous touchez du doigt certains joueurs notamment, que vous avez en tête? Oui, on a des joueurs comme Depol qui également font un grand boulot. Mais se remettre forcément au génie de Messi. Pour vous, c'est pas comme efficace. ça, ce n'est pas efficace. Il va falloir que les autres retrouvent leur niveau. Angel Di Maria qui est complètement en dedans. On a Lautaro Martinez qui n'attend que les caviars de Messi et qui ne sort pas de la ligne défensive, qui ne décroche pas assez. Au-delà de ça, je pense que c'est une paire défensive avec Otamendi qui est vieillissant. En tout cas, collectivement, on sent de l'impact, mais techniquement, dans la fluidité, il faut que l'Argentine hausse le niveau. Vous le dites si bien, sans langue de bois, puisque c'est également ça l'objectif de cette émission, dire ce que l'on pense. On parle de cette sortie de l'Angleterre qui fait 1 but partout face aux 0-0 face aux États-Unis. Vous êtes surpris par ce résultat-là? Oui, je suis surpris parce que la première sortie de l'Angleterre, tout le monde était ébloui par cette performance. Il est vrai que certains, il faut relativiser l'adversité en face. Parce Ils ont passé 6 à l'Iran. C'était l'Iran, mais quand même, il ne faut pas oublier que l'Angleterre aussi a encaissé 2 buts face à cet Iran-là, doublé de Mehdi Taremi, l'attaquant de Porto. Donc tout le monde attendait que l'Angleterre fasse mieux ou au moins ce qu'ils ont fait face à l'Iran, mais ça a été une vraie déception. L'animation offensive n'a carrément pas existé. On n'a pas reconnu des joueurs comme Bukayo Saka qui n'ont fait que faire des différences face aux Iraniens. On n'a pas reconnu Raheem Sterling. Harry Kane, on dirait qu'il n'a jamais foulé la pelouse. Et ça a été une vraie déception parce qu'ils ont été surpris aussi dans l'intensité par une belle équipe américaine, les Américains. Oui, donc, avec Timothy Weah et tous les autres. Je pense que les changements aussi n'ont pas été à la hauteur. Eden vient tout de suite de mentionner les changements de Walid Regragui dans le match du Maroc qui ont été plutôt payants. Mais quand nous avons suivi le match de l'Angleterre, malgré la situation offensive de cette équipe-là qui avait du mal à démarrer, on voit que des joueurs comme Phil Foden sont restés sur le banc jusqu'à la fin de la rencontre. Je pense que c'est assez bizarre de voir de telles attitudes. Mais bon, la compétition continue. L'Angleterre n'est pas morte. L'Angleterre a 4 points. Donc, sûrement qu'ils auront d'autres occasions pour se racheter. Pourquoi pas? Et on rappelle également que l'Iran a battu le Pays de Galles 2-0. Ça aussi, ça reste quand même assez curieux. Un but partout entre l'Équateur et les Pays-Bas. C'est là aussi, cette équipe des Pays-Bas, en 30 secondes, ne convainc pas aussi. Oui, parce que déjà, face au Sénégal, cette formation des Pays-Bas a souffert. Et ils se sont remis au génie de Frenkie de Jong pour pouvoir décanter la situation. Et on a senti plus le Sénégal chanceux que perdant, mais malheureusement, c'est les Pays-Bas qui sont passés. Vous pensez que les Hollandais n'existent que de nom aujourd'hui? Que de nom, je pense que
que de nom en termes d'équipe. D'accord. Non, mais en termes d'individualité, oui. Parce qu'ils ont quand même Virgil van Dijk, ils ont Frenkie de Jong. Ils ont déjà l'attaquant Depay. Oui. Bergwijn. De nom, ils existent, mais dans la qualité, il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à Louis van Gaal, qui on a l'impression qu'il a un titre foncier sur cette sélection battable. Il va, il revient. C'est une sélection moulin. Je peux dire que la Coupe du Monde 2018 qu'il a faite a été à son crédit parce qu'il a été le seul entraîneur à avoir utilisé les 23 joueurs qu'il a amenés en Coupe du Monde. Donc ça lui donne le crédit. Ça lui a donné le crédit de Man United. Il revient aux Pays-Bas, mais ça marche toujours pas. D'accord. Robert Lewandowski, lui également, a déjà marqué son premier but. Enfin, la dernière fois, je pense que c'était face à Ochoa. Il avait loupé un penalty. Il a marqué face à l'Arabie Saoudite, battu 2-0. C'est quand même curieux le football. L'Argentine qui n'arrive pas à battre l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite qui perd devant la Pologne. Ah oui, c'est aussi ça le football. Alors messieurs, on va parler un peu du Sénégal qui gagne face au Qatar, 3-1. Bon, logique, non? Oui, logique. Je dis logique parce que on a vu ce que déjà les Sénégalais ont produit face à cette équipe des Pays-Bas. Il est vrai que ça s'est joué à la dernière minute sur quelques erreurs individuelles d'Edouard Mendy notamment. Mais il y avait quelque chose qui a été proposé dans le jeu. On a vu certaines certitudes. Ça faisait partie des rares équipes africaines qui avaient des animations. Et d'ailleurs, à la fin de la rencontre, Ali Cissé le disait que c'est de ne pas se créer des occasions qui inquiètent un entraîneur. Quand vous créez des occasions mais vous n'arrivez pas à marquer. Donc il faut juste remotiver les joueurs pour retrouver cette adresse-là. Et ça a été le cas face à cette équipe qatarienne. On a vu le Sénégal qui a commencé le match du bon bout. Ils ont été présents dans tous les domaines. Et les changements aussi ont payé d'ailleurs parce que Ndiaye à son entrée et Bamba Dieng aussi à son entrée, ils ont montré quelque chose et Bamba Dieng a d'ailleurs marqué. Je pense que ça pouvait être une victoire sans encaisser un but. Mais je pense que les deux équipes s'en sortent tout heureux parce que les Qataris aussi attendaient de marquer le premier but dans leur compétition. Donc je pense que le Sénégal a gagné, le Qatar a marqué, tout le monde sort content. Ouais, sauf que ce que vous ne dites pas, c'est que le Qatar est déjà éliminé pour la compétition. La première équipe éliminée. Bon, voilà. D'ailleurs, c'est pas un pays de football. Donc, voilà, c'est un peu ça. Alors, on continue de parler football et nous nous intéressons à la sortie de la France de Kylian Mbappé. La dernière fois, masterclass, ce jeune homme. Quelqu'un vous dira que c'est un ballon d'or en téléchargement pour les 10 prochaines années. Question, vous voulez répondre à ça? Ballon d'or, oui, mais sur les 10 prochaines années, ça sera compliqué parce qu'au-delà de l'aspect sportif... Il est trop talentueux, le petit. Il est talentueux, mais l'aspect extra-sportif peut l'étouffer. Étouffer ce talent parce que là, aujourd'hui... la cote de Mbappé commence par baisser à cause de ses attitudes au Paris Saint-Germain. D'accord. Il parle trop, c'est ça pour vous? Il parle trop, mais pas qu'il parle trop, mais il n'en parle pas bien. Il parle pas bien. Il parle pas bien parce qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui a su gérer sa communication, ses sorties. On sait qu'il est très intelligent quand il fait face aux médias. Mais depuis qu'Emmanuel Macron, Sarkozy lui ont fait appel pour rester au Paris Saint-Germain, le succès ne lui monte pas à la tête. Non. Je pense que le succès lui monte plutôt à la tête, mais il a le melon. Heureusement que sur le terrain, c'est pas sur les épaules, mais c'est sur la tête. Ouais, sur la tête. Je pense que sur le terrain, il fait le boulot. Et il a encore fait la fois dernière. Moi, je l'ai dit, même s'ils ont perdu N'Golo Kanté, ils ont perdu Paul Pogba, Karim Benzema, Nkoukou. C'est une formation très jeune. Vous redoutez cette France? Possible. Elle est capable de faire le doublé dans le dernier carré, dans le dernier carré de la compétition. Et justement, la dernière fois, la bête noire, entre-temps, de la France, c'était le Danemark. Aujourd'hui, on pourra dire c'est fini. Cette malédiction, elle est brisée parce que la France a gagné 2-1. La réaction derrière des supporters des Bleus après la victoire des Français. Mbappé, il fait un très très gros match. C'est carrément Mbappé. Mbappé est un grand monsieur, c'est un très grand joueur. Mais s'il est capable d'assumer ce qu'on lui envoie, ça n'en demande pas plus. Grisou a été chaud, mais je dirais quand même Kylian Mbappé avec son doublé, forcément. C'est vrai que quand on perd Benzema, on se dit mince, on perd peut-être, on perd notre ballon d'or, on perd peut-être notre meilleur joueur. Mais non, franchement, il y a un vrai état d'esprit. Et Kylian, bien sûr. Vous avez écouté les supporters français, c'est un grand monsieur Mbappé. Oui, c'est un grand monsieur. Ils exagèrent ou c'est bon?
Non, ils exagèrent à peine, à peine, parce que je pense que c'est un charisme naturel. Quand tu arrives à porter ton équipe, même si tu es très jeune joueur, tout le monde te donne ce respect-là. Et c'est ce respect-là que Mbappé aujourd'hui vis-à-vis de tous les téléspectateurs ou bien de tous les sporteurs français. Donc je pense que c'est quelque part légitime. Et j'ai d'ailleurs aimé l'intervention de ce supporter-là parce qu'il a dit qu'il a reconnu le match abattu par Antoine Griezmann. Griezmann n'était pas loin d'être le meilleur joueur de cette rencontre aussi, mais à la fin, on ne retient que les buteurs. Donc Mbappé, avec son doublé, a qualifié la France. Donc, ça fait mal, mais c'est la réalité. Vous faites si bien de parler de buteurs. On va jeter un coup d'œil au classement des meilleurs buteurs. En tout cas, les 5 premiers depuis le début de la compétition. Il y a Ener Valencia de l'Équateur qui est déjà devant avec 3 buts. Kylian Mbappé également en a inscrit 3. 2 pour Richarlison et un magnifique but la dernière fois. Waouh, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est le plus beau but à l'heure. Oui, à l'heure. Merci de le préciser. Pas du tournoi. Torres Ferran de l'Espagne également a 2 buts. Et puis vous avez parlé tout à l'heure de Taremi de l'Iran également qui a marqué 2 buts depuis le début de la compétition. Bon, les autres, on le laisse. Hein. Il y a 9 joueurs qui ont 2 buts après les 2 premiers qui ont 3 buts. On ne va pas les citer. On va pas les citer. Oui, la liste est un peu trop exhaustive. Mais ceux qui aiment, en tout cas Messi, oui, il a déjà marqué un doublé dans la compétition. Angelo. Cristiano également a déjà marqué un but. Exact. Oui, j'ai rectifié. Hein. C'est bon, hein? C'est bon. Parce que quand on parle de Messi... Il faut en même temps parler de Cristiano pour rééquilibrer le débat. Apparemment, c'est pas un garçon, hein, pourra-t-on dire. Alors, au niveau des total de tirs marqués, puisqu'on reste au niveau des stats, la France est devant avec 44 tirs réalisés depuis le début de la compétition. L'Allemagne en a fait 37, 30 pour le Canada, c'est assez curieux, mais c'est une équipe qui sait tirer également de loin. L'Iran a tiré 29 points. Le Sénégal, oui, est le premier pays africain à rester dans le top 5 avec 28 tirs réalisés. Alors, on va s'intéresser au niveau des cartons jaunes, les sélections qui ont déjà en tout cas écopé à cette carton. Il y a d'abord l'Arabie Saoudite avec 8 cartons jaunes déjà pris depuis le début des rencontres en seulement combien de matchs là? 2 matchs seulement joués, 8 cartons jaunes. C'est assez extraordinaire. Le Qatar en a 7, Mexique 6 également pour le Pays de Galles, 5 pour le Costa Rica et le Sénégal. Attention, espérons que le Sénégal ne soit pas éliminé cette fois-ci avec une question de carton comme en 2018. Messieurs, on continue l'aventure. On a pris le temps de voir ce qu'il s'est passé hier dans le match Espagne-Allemagne. Nous nous sommes promenés un tout petit peu. On est parti voir le match avec d'autres compatriotes quelque part. On a causé un tout petit peu. Et il y en a qui ont parlé du match. Il y en a également qui se sont prononcés sur le match du Cameroun et du Ghana ce lundi. Nous les écoutons. Ghana contre la Corée du Sud. Je suis sûr que Ghana va gagner la Corée du Sud. Oui, je suis sûr, certainement. Je suis sûr. Le jeu était dur quand même. Bon, on ne croyait pas que l'Allemagne pouvait égaliser le but là même. Mais l'Allemagne a fait le merveille. Moi, je supportais l'Espagne quand même. J'ai qualifié l'Allemagne. Il a fait le merveille. Du cas, bon, si c'est qu'il y avait un peu de minutes même, donc je vois que comment il y avait la pression là, l'Allemagne pouvait prendre la victoire. Vous pensez que le Cameroun va gagner enfin son premier match? Cameroun, c'est le deuxième match de Rigobert Song. Bon, je ne suis pas sûr, Bon, ils vont jouer, c'est le foot. Bon, je ne peux pas dire qu'il va gagner Cameroun, je ne peux pas dire qu'il va gagner Suisse aussi. Mais vous supportez un pays africain? Moi, je supporte un pays africain, Cameroun. Je ne peux pas supporter là-bas. Score 2-0, 1-0 pour le Cameroun? Ah bon, moi je souhaite au moins 2-0. Pour le Cameroun? Oui, il n'a qu'à gagner. J'ai vu que l'Espagne a beaucoup joué. Beaucoup joué ou bien joué? Beaucoup joué. Et j'ai adoré le match. À la fin, tu supportes quelle équipe là, entre l'Espagne et l'Allemagne? Espagne. Ghana, Corée du Sud. Tu penses quoi sur ce match? Je pense que le Ghana va gagner. Tu as un score en tête? Oui, 1-0. Pour Ghana. Tu as une idée de celui qui va marquer le but? Non. Non? Pas André Ayou, pas Kudus? Non. 1-0. Oui. J'aimerais que le Ghana puisse bien se réveiller, comme le Maroc l'a fait, pour nous donner un peu d'espoir en Afrique de l'Ouest. On aimerait remporter les 3 points à la fin du match. Les Lions indomptables, je compte les voir aller loin, s'il y a la sérénité. Parce que le président de la Fédé, M. Samuel Eto'o, n'est pas venu en victime résignée. Il a bien dit qu'ils sont venus pour remporter la coupe. Inch'Allah, le Cameroun fera son match demain. Et voilà, ça, oui, c'est aussi ça, le club mondial. Et de Matipoué. Oui, allez-y, vous gardez le sourire par rapport à tout ce qui a été dit. Oui, c'est surtout le jeune frère, le jeune amoureux sportif
Vraiment, sa réponse était vraiment carrée. Hein. Ouais, et puis voilà, il ne voulait pas du tout changer. Il est focus sur ses objectifs. Voilà. En tout cas, si je peux me prononcer sur cette rencontre entre l'Allemagne et l'Espagne. Allons-y. Je suis espagnol, mais soyons objectifs. Les 5 dernières minutes ont été très périlleuses pour la Roja parce que elle a failli perdre. Oui, parce que les changements également ont donné un coup à cette formation espagnole. Oui. Il faut reconnaître également que Rodri, qui n'est pas un axial, joue aujourd'hui aux côtés de Laporta, alors qu'il y a Eric Garcia qui est sur le banc. Ça veut dire que quand la compétition va avancer, il y a l'expérience ou le réflexe d'un axial qui va prévaloir. Et si Rodri n'a pas ces réflexes, ça pourrait payer cash contre cette formation de la Roja. En tout cas, j'ai aimé la façon dont cette formation espagnole a été un rouleau compresseur qui n'a pas laissé le temps à l'adversaire. Et il faut noter quelque chose, on n'a jamais vu un certain Sergio Busquets aussi à l'aise depuis le début de la saison. Et ça veut dire que... Vous connaissez son nombre de sélections? Pas 141 sélections. Ça veut dire qu'il est actuellement le plus capé et le plus vieux même du groupe. Exactement, il n'est pas capitaine pour rien. Je peux dire tout simplement que c'est une formation qui m'a beaucoup séduit dans l'intensité. Et on a vu que quand le bloc équipe joue très haut, Sergio Busquets est très à l'aise. Et je pense que Xavi doit vraiment suivre ce match. Et aussi intriguant que cela puisse paraître, le trio d'attaque devant ne sont que des remplaçants en club. Quand on prend Ferran Torres, il n'est pas titulaire, il n'a que 18 rencontres, toutes compétitions confondues. On prend Dani Olmo qui n'a que 15 matchs, toutes compétitions confondues. Alvaro Morata qui n'a que 14. Ça veut dire tout simplement que c'est une formation qui sait où elle va, et je pense que c'est pour la finale. En tout cas, on sent que vous aimez cette sélection espagnole. L'Allemagne a bien fait de réagir dans ce match. Oui, et je pense que les changements allemands ont bien surpris cette équipe de Luis Enrique, parce qu'au moment où Luis Enrique faisait son changement, faisait entrer Nico Williams et Koke Resurrection au milieu de terrain, c'était pour casser un peu le rythme, parce qu'il se disait que c'est presque fait. Au même moment, Hansi Flick répond avec l'entrée de Klostermann sur le côté et de Slotterberg aussi sur le côté, ce qui a surpris aussi les Espagnols dans ce rôle-là. Et Leroy Sané, qui était blessé pour la première rencontre face au Japon, aussi a amené quelque chose dans cette équipe. On a vu dès son entrée que ça a vraiment bouleversé l'animation défensive des Espagnols. Je pense que pour ne pas se priver d'un joueur comme Sergio Busquets au milieu de terrain, c'est pourquoi Luis Enrique a fait reculer Rodri en défense pour avoir ces deux qualités-là, à la fois de relance pour Rodri en défense et d'organisateur qu'a toujours eu Busquets dans ce rôle-là. Mais on se rend compte que c'est quand l'Espagne a la possession que ça marche plutôt bien, mais quand l'équipe adverse aussi met de la pression, il y a difficulté. D'ailleurs, on a vu sur l'égalisation de l'Allemagne que c'est Rodri qui a eu ce retard-là à serrer Musiala sur l'action, et Musiala a une touche de balle, a laissé le ballon à Füllkrug qui a marqué ce but-là. Donc, au très haut niveau, quand vous avez la possession, vous pouvez même jouer sans défenseur, mais quand l'adversaire aussi met la pression, il va falloir avoir des réflexes de défenseur, comme Eden vient de le dire tout de suite. Eric Garcia, moi je ne dirais pas, parce que c'est un défenseur aussi qui est un peu trop mou, il n'est pas encore dur sur l'homme selon vous. Mais il y a Pau Torres sur le banc de touche, le défenseur référence de Villarreal qui est courtisé par tous les grands clubs en Espagne. Je ne sais pas pourquoi Enrique doute encore. Lui il est têtu, donc il est Sergio Ramos qui n'est pas là. Sergio Ramos qui n'est pas là. En tout cas, les résultats ne lui donnent pas encore tort, mais je pense que la presse espagnole, qui est d'ailleurs très dure, ne va pas hésiter à le toncer dès que il y aura un résultat en défaveur de la Roja. On rappelle que c'était un duel entre deux grosses nations de football, et c'est un match qui sentait la poudre. Et la dernière fois, je pense que la poire divisée en deux, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de garçons gentils, un but partout. Les deux équipes sont rentrées à la maison, mais on rappelle que l'Allemagne est toujours en vie, pas encore éliminée de la compétition. Mais c'est compliqué pour la Roja. Il faut maintenant, plutôt pour la Mannschaft, il faut maintenant s'imposer lors de la prochaine sortie de l'Allemagne dans cette Coupe du Monde. On rappelle que l'Allemagne sera face au Costa Rica, et puis le Japon va croiser la route de la Furia Roja. Alors, on va parler du match d'aujourd'hui avec déjà combien de matchs? 4 matchs au programme.
À 10h tout à l'heure, le match Cameroun-Serbie. Et il y a déjà des infos qui tombent. On va en parler dans quelques secondes. On va d'abord écouter Gaël Ondoua, qui est latéral du côté des Lions Indomptables. Il parle juste avant le match contre la Serbie. Pour lui, il y a quelque chose à faire dans ce match tout à l'heure. Mon état d'esprit personnellement, je pense qu'on ne va pas tout bafouer. Il y a encore 2 matchs à jouer, 2 finales à jouer. Et je pense que le plus important, c'est de regarder devant maintenant. Nous avons commencé ce voyage ensemble et je pense qu'il y a encore une opportunité devant nous. C'est d'abord le collectif, c'est le collectif qui est le plus important. Si on gagne, afin que le Cameroun puisse avoir une victoire. L'important, c'est que le Cameroun puisse avoir des victoires et des points. Mon cher Edem, avant de continuer les analyses de ce match entre le Cameroun et la Serbie, nous avons l'information, André Onana écarté du groupe des Lions Indomptables à quelques heures de ce match face à la Serbie. Oui, c'est l'information phare dans le nid des Lions Indomptables qui devront faire sans leur gardien vedette. C'est quand même assez extraordinaire. C'est surréaliste. Et je pense que c'est du folklore. Parce que là, on a l'impression que ça vous fait mal d'être africain en ce moment même. Ça me fait mal parce que oui, d'accord, il faut la discipline, mais quel est le motif pour lequel on écarte véritablement Onana à l'orée d'un deuxième match aussi important. Déterminant, oui. Parce que là, il y aura la Serbie qui aussi a perdu face au Brésil lors de sa première sortie. Exactement. Et je pense que Mitrovic et Tadic auront la lourde mission d'aller chercher leur premier point. Vous n'avez pas cité Vlahovic. Exactement. C'est un joueur très dangereux. Très dangereux, mais qui n'a pas la confiance de son sélectionneur parce qu'il est toujours sur les bancs, ce qui est malheureux. C'est assez extraordinaire aussi. C'est assez extraordinaire. Et aujourd'hui, on en a écarté du groupe pour raison disciplinaire. Oui, c'est bien de mettre la discipline. En tout cas, peut-être que les motifs qui sous-tendent cette sanction du Cameroun pourront peut-être donner raison au staff. En tout cas, nous attendons de voir le résultat et c'est le résultat qui vraiment jugera ou jugera vraiment du poids de cette sanction qui pèse sur Onana. Puisque nous sommes dans une émission où l'actu en fil info est plus importante, on va citer la source AFP qui dit André Onana a été écarté du groupe. On se complique un peu la vie à expliquer cette même source de l'AFP, précisant que le portier de l'Inter Milan était remplacé par Davis Epassi qui joue à Aba en Arabie Saoudite, et titulaire à la Coupe d'Afrique des Nations en janvier-février où le Cameroun a terminé 3e. On rappelle que André Onana, c'est 26 ans, 34 sélections. Il gardait les buts des Lions Indomptables. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations autour de cette sanction entre guillemets. On dit simplement écarté du groupe pour raison disciplinaire. Oui, et je pense que vous avez une idée? C'est un peu dommage parce qu'on aura un peu plus de détails de cette mise écart-là à la fin du match. Et c'est un peu dommage. C'est dommage, parce que, effectivement. Ça aurait été mieux d'avoir plus d'informations en ce moment, même avant le match, pour savoir... Est-ce que c'est quelque part de ne pas aussi bousculer l'état d'esprit du groupe ou bien pour vous, normalement, on doit annoncer tout ça? L'état d'esprit du groupe, je pense même, est-ce que le Cameroun en a? Moi, je me pose des questions parce que j'ai vu lors de la première sortie du Cameroun face à la Suisse. Et à la fin du match, Rigobert Song, qui était tout souriant et qui disait que quand lui va rentrer dans les vestiaires, il va d'abord féliciter ses joueurs. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si on félicite... Vous trouvez ça anormal? Je trouve ça anormal. Comment est-ce que vous allez féliciter vos joueurs qui n'ont pas gagné? Et il n'est que dans la propagande. Lors de la conférence de presse d'avant-match, il avait une casquette, c'est de ça qu'il s'agit. Le jour du match, il avait une casquette, c'est la théorie du danger. Finalement, je ne sais pas quel message veut faire passer Rigobert Song, ni Samuel Eto'o aussi, qui est omniprésent dans cette sélection-là, qui ne laisse même pas de place à l'entraîneur pour faire son travail. Il s'est même entraîné avec les joueurs. À chaque mi-temps, il descend dans les vestiaires. Vous ne comprenez pas ça? Je ne comprends pas du tout ce que le Cameroun est en train de faire. On a vu le Maroc qui a eu un bon résultat. On n'a pas vu Fawzi Lekija, le président de la fédération marocaine, aussi collé à la sélection marocaine. On n'a pas vu Senghor
le président de la fédération sénégalaise aussi présent avec les Sénégalais, avant que les Sénégalais ne gagnent face au Qatar. Donc, je pense que le Cameroun s'est trompé carrément d'objectif dans cette Coupe du Monde. S'ils veulent faire la propagande de leur sport ou bien faire la publicité de la grandeur du football camerounais, je pense que ce n'est pas le moment et ils ont fait l'amalgame de beaucoup de choses qui va sûrement être préjudiciable pour cette équipe camerounaise. Et le président de la FECAFOOT qui dit « Nous arrivons au mondial pour gagner. Le Maroc jouera contre le Cameroun en finale et les Lions indomptables seront champions du monde. » Bon, c'est sa philosophie à lui. Alors, messieurs, on va écouter la réaction des supporters camerounais juste après le match contre la Suisse. Il y en a, en tout cas, qui n'ont pas été du tout tendres avec Rigobert Song. Non, on est très déçus. C'est un match qu'on aurait dû plier depuis le début de la première mi-temps. On n'a pas pris conscience de l'enjeu. On a pourtant très bien joué. La Suisse était une équipe qui était très prenable. Et le sélectionneur ne nous aide pas avec les changements, c'est pas possible. Il nous sort notre meilleur joueur. Choupo-Moting, c'était le meilleur joueur sur le stade, le seul à pouvoir garder les ballons. Ça fait mal. Le coach n'aurait pas dû sortir Choupo-Moting et Karl Toko Ekambi au même moment. Parce que c'est des joueurs vifs, c'est des joueurs qui vont rapidement. Mais sinon, les gars ont montré une autre face des Lions indomptables. C'est encourageant. On reste optimiste pour la suite. Nous sommes déçus par rapport à la défaite d'aujourd'hui, mais on s'est dit avec des matchs à venir on pourra faire mieux. Un peu déçu, mais on garde espoir, c'est le premier match. La performance de nos joueurs est quand même plus relevée que d'habitude. On espère qu'avec la Serbie ce serait la bonne. Je suis simplement déçu, franchement j'étais très confiante, j'ai le moral à zéro, mais j'espère que le prochain match ils vont se surpasser et me rendre un peu plus heureuse. Voilà, c'était un kaléidoscope des réactions des supporters invétérés des Lions indomptables. Tout à l'heure, le match a lieu à 10h. Le plateau du mondial va suivre dans quelques minutes. Alors, on parle du match Corée du Sud-Ghana. Vous vous attendez à quoi de la part des Black Stars ? Je pense que le Ghana doit montrer la face qu'il a montré face au Portugal. D'accord. Et si le être Ghana présent arrive du début jusqu'à la fin à rééditer cet exploit, même oui. s'ils ont perdu, oui. je pense qu'ils peuvent aller chercher les 3 points face à cette formation de la Corée. On va écouter Alidou Seydou, un des joueurs de la sélection d'Otto Ado. Il n'y a pas mieux, il faut prendre du plaisir, première Coupe du Monde. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de qualité, il y a beaucoup qui comprennent la compétition, qui savent qu'il faut tout donner, il faut être intelligent, il faut être malin. Et la Coupe du Monde, ça ne pardonne pas, donc il faut être tout de suite concentré. Même si on est jeune, je pense qu'on a assez l'expérience pour jouer dans ces matchs. À nous d'être concentrés, d'écouter ce que le coach il nous dit, les formations, les conseils. Et c'est à nous de travailler sur le terrain. La Coupe du Monde, ça ne pardonne pas. Oui, ça ne pardonne pas. Seydou, qui a été l'un des meilleurs Ghanéens sur la pelouse, je pense qu'il a bien serré son côté droit, le latéral d'Ajaccio. Vous savez où il évolue ? En championnat de France ? Oui. Vous ne connaissez pas le club par hasard ? C'est Ajaccio ? Ajaccio. Non, c'est pas aussi mauvais qu'Ajaccio. Clermont Foot. Clermont, c'est à Clermont Foot. Vous vous rappelez de ce club, n'est-ce pas ? Qui est toujours en Ligue 1. Oui. Mais il parle très bien français, Lino. Et il y a beaucoup de Ghanéens d'abord qui parlent bien français. Notamment André et puis Jordan également. Je pense que le Ghana, dans cette rencontre face au Portugal, le Ghana a montré quelque chose. Le Ghana a su marquer 2 buts. Mais je pense qu'en début de rencontre, le Ghana a manqué un peu d'ambition. On a vu un bloc assez médian qui n'avait pas cette envie-là forcément de se projeter. C'était une seule fulgurance de coup douce qu'on a vu qu'il a frappé ce ballon-là qui a rasé les poteaux. Et en deuxième mi-temps, on a senti cette équipe-là capable d'arrêter, inquiéter aussi les Portugais dans leur camp. J'espère qu'ils auront cet état d'esprit-là aujourd'hui face à cette équipe coréenne. Rappelons-le qu'il y a une très belle équipe avec un collectif extraordinaire. Cette équipe m'a vraiment surpris dans la rencontre face à l'Uruguay notamment. Absolument. Donc, il faudrait que les Ghanais haussent un peu leur niveau. Il y a eu des joueurs qui n'ont pas été Pour vous, il y a de la niveau. place. Il y a de la place. Si Thomas Partey arrive à hausser un peu son niveau, parce que face au Portugal, il a été un peu transparent, et Salissou aussi, je pense que ça peut donner quelque chose parce que sur les 3 buts portugais, il y a beaucoup d'erreurs individuelles, des passes données à l'adversaire. Donc ça a été plus le Ghana qui a donné le bâton pour se faire frapper. S'ils arrivent à gommer toutes ces erreurs-là et essayer d'animer autrement les actions offensives, je pense que ça sera quand même bien. Et il faudrait que la mentalité aussi des Ghanéens change parce que j'ai vu Boukari qui a marqué ce deuxième but-là à la 88e minute. Vous étiez mené 3 buts à 1. Vous réduisez le score à 3-2. Vous avez encore quelques minutes.
au lieu de chercher le ballon tout de suite, aller au centre de terrain, vouloir jouer trop dans l'émotion. Il laisse le ballon, va célébrer à la Cristiano Ronaldo. Ce sont des choses que moi je n'aime pas forcément parce qu'on ne sent pas le joueur qui a sur lui une charge de relever l'image de sa nation. C'est plutôt un joueur qui, dans l'exécution de son but, se dit peut-être que c'est un accomplissement. C'est lui seul qui suffit. Ce n'est pas des attitudes qu'il faut avoir quand vous êtes dans une compétition. Il faut gagner la compétition. Si tu as des autographes à demander à Cristiano, après le match. Si tu veux dire à Cristiano que tu aimes beaucoup sa célébration, tu peux le dire après le match. Mais tant que le coup de sifflet final n'est pas tombé, il faut rester concentré et aller chercher surtout à gagner. Arrêtez à être dans l'émotion, surtout côté africain. Alors, on va parler de quelques stats avant de retrouver nos auditeurs dans quelques secondes. On rappelle qu'il y a déjà 61 buts marqués depuis le début du tournoi. L'Espagne est devant avec 8 buts marqués au niveau de ce mondial. 6 pour l'Angleterre, 6 également pour la France. La Croatie en a inscrit 4. 4 également inscrits par l'Iran. Les buts encaissés, le Costa Rica a déjà pris 7. Oh, mon cher Keylor Navas. Oh, pauvre de lui. Exact. Ah oui, au Paris Saint-Germain, il ne joue pas. Il vient au mondial, il prend 7 buts. C'est assez extraordinaire. L'Iran a déjà pris 6 buts. Le Canada, 5. Le Qatar également 5. Et puis l'Australie, 4. Alors, vous connaissez la sélection la plus vieille la plus âgée de cette Coupe du Monde, mon cher Edem? C'est du moins. Pardon? C'est du moins. Eh bien, c'est l'Iran. C'est l'Iran, avec une moyenne d'âge de 28 ans. Voilà, donc ça se comprend parfois. Les jambes deviennent de plus en plus lourdes. Si on arrive à prendre 6 buts face à l'Angleterre, c'est que quelque part, il y a de quoi. Exact. Alors, on va désormais ouvrir l'antenne à nos auditeurs parce que c'est grâce à vous également et c'est rien que pour vous que nous avons concocté cette émission Club Mondial avec la complicité d'Anas PM. Ça démarre. Bonjour auditeurs. Bonjour autorité. Oui, Faustin, comment vous allez? Je vais bien mon frère. Alors, dites-nous en une minute ce que ce mondial-là vous dit, quoi. Non, ça me fait plaisir. Bon, tout se passe bien. D'accord. Que mon Espagne a donné 7-0 à Costa Rica. C'est seulement le Costa Rica, c'est pas l'Allemagne. Mais on a fait 0-0. On a fait 1 face à l'Allemagne. Ah bon, donc, 1 face à l'Allemagne, c'est une victoire? Non, c'est pas une victoire, mais on a 4 points. Ça peut avancer. N'est-ce pas? La compétition. N'est-ce mais pas? il y a un point qui me touche normalement. Allez-y. Quand on me fait comprendre que les arbitrages trichent les Africains, ce côté-là, je ne suis pas totalement d'accord. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce qu'on a vu Sénégal face à, qu'on appelle ça, Qatar. Il y a un pénalty au Qatar, l'arbitre n'a pas sifflé. Oui. Je ne sais pas si tu as vu l'action là. Je me souviens de cette action. Voilà. Si vraiment l'arbitrage est contre les Africains, ce faute-là, c'est un pénalty. D'accord. Pour vous, des fois, on fait des faux fuyants. Bien sûr. On se victimise. On se victimise. On aime trop se plaindre. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Faustin. Un autre derrière. Bonjour, auditeur. Comment vous allez? Tout va bien. Ça va. Vous arrivez à vivre la Coupe du Monde même si vous êtes occupé? Non, je suis tout le matin. Ah, vous regardez tous les matchs? Oui. Ah oui, ça c'est très bien ça. Alors nous écoutons, mon cher JB. Allô, vous êtes là? Ah oui. Oui, allez-y. Oui, allez-y, on vous écoute. Ah oui, concernant les équipes africaines. Oui, les équipes africaines. Oh, le Maroc joue comme des équipes européennes, les Américains. Ah bon? Oui. Ah d'accord. Moi, je les compare déjà avec le Brésil. Ah, Maroc comparé déjà au Brésil. Oui. Intéressant. Vous voyez leur milieu de terrain. Oui. Comment il s'appelle même? Oui. Amrabat. Amrabat. Il a mangé les Modric, les Kovacic, la part des deux. C'est un lion. Oui, c'est un lion. Oui, il m'a dit parce qu'il va être fatigué pour le match suivant. Oui. Et il est encore présent. En tout cas, Regragui fait un merveilleux boulot. Hein. Oui. Merci beaucoup, JB. Et mon équipe de Brésil aussi, il va bien. N'est-ce pas? Le Brésil qui va jouer tout à l'heure face à la Suisse à 16h. À très bientôt. Et on va prendre un autre auditeur. Bonjour, vous êtes là? Bonjour, le grand autorité. Oui, Kwadé, comment vous portez-vous? Très bien. Alors, pour ce mondial, qu'est-ce qui vous enjaille, comme disent les Ivoiriens? Bon, je n'ai pas le temps de suivre le match, je suis toujours au boulot. Ah, d'accord. Quelques matchs, je suis. Mais vous écoutez les résultats, là, de temps en temps, vous suivez même ça sur votre téléphone. Je suis branché sur Sportfun chaque fois. Voilà. Et je vois le Brésil faire quelque chose pour ce mondial. D'accord. Même si mon corps bat pour le Portugal. Ok, d'accord.
Et je vois aussi l'Argentine venir, parce que ce qu'ils ont produit la fois passée, c'était bon. Mais seulement que ça, Messi, l'Argentine a des problèmes. Ah oui, c'est ça, c'est ce qui se fait voir. Hein. Voilà. Et la France? Bon, la France me supporte souvent. Personne ne le voit venir, mais il fait couper comme pas pour. N'est-ce pas? Hein. Ah oui, Didier Deschamps, il est toujours là. Hein. Je ne comprends jamais le jeu de la France. C'est ça, effectivement. Merci, Kwadé Kwadé. Attention, Brésil, de ne pas croiser la France de son chemin. Ah oui, le Brésil est prévenu face à la France. Ça pourrait être une catastrophe pour les Auri Verdes. On verra tout ça. Un autre auditeur, il est là grâce à un ASPM. Bonjour, vous êtes là? Oui, bonjour, grand frère. Bonjour. Le petit nom, s'il vous plaît. Gérardson. Oui, Gérardson. Comment vous portez-vous? Ouais, on rend grâce à la Togolaise, on se porte très bien. Beaucoup de courage. Nous vous écoutons. Je dis merci à vous tous. Merci beaucoup. À cause de ce mondial, oui, on a encore réussi à payer des décodeurs. D'accord. Pour aller payer encore abonnement, d'autant plus que les chambres sont louées à Lomé. C'est ça. Bon, ce qui me dérange un petit peu au mondial, moi, je suis contre la France. Ah, d'accord. Donc, d'accord. Je vais commencer là où Alexis Kwadé. Oui. Parce qu'il n'a pas réussi à laisser nos internationaux africains. Ah, vous pensez que la France s'occupe de vos internationaux? Vous ne voyez pas. Non, bon, je ne vois pas la même chose, hein, chacun a son avis. Il a réussi à compter certains nationalistes africains. D'accord. Et il y a d'autres pays également qui comptent des Africains. Hein. Je pense que, bon, la France, c'est comme... Vous êtes là? Ah, apparemment, on l'a perdu. Il pourra peut-être revenir si on a le temps. Anas PM, bonjour. Auditeur, vous êtes là? Je suis là. Bonjour, Angelo. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Merci beaucoup. Alors, vous participez à l'émission, on vous écoute? Ok, c'est Julien. Julien, oui, l'enfant sérieux. Bon, je voulais rebondir un peu sur le cas de Samuel Eto'o. Oui, au niveau du Cameroun. Oui, des fois, il y a certains postes que les anciens joueurs ne doivent pas occuper. Occuper, d'accord. Par exemple, le poste de la présidence, c'est pas permis aux anciens joueurs parce que vu que tu as vécu la chose, tu vas voir que le coach ou bien l'entraîneur n'est pas en train de faire son travail, puis tu vas beaucoup s'y prononcer. C'est ce qu'on voit avec Eto'o. Et puis ce n'est pas bien. C'est pas bien pour le Cameroun et pour l'Afrique. Vous pensez qu'il devient un problème pour la sélection? Bien sûr. D'accord. Puis, Song ne veut pas lui dire la vérité. Ça, parce c'est qu'ils vrai. sont des amis. C'est lui qui l'a amené là-bas, justement. Oui. D'accord. Des amis, donc ça devient du copinage. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Le temps imparti. S'il vous plaît, par rapport à 10 secondes, s'il vous plaît. Oui. Et Boukari. Oui. Je pense que c'est pas la Coupe du Monde ne se joue pas à chaque moment. Hein. D'accord. Pour la célébrer comme tu dis, le but qu'il a célébré, c'est pour chambrer plus les Portugais. D'accord. D'accord. Vu que les temps de pause sont maintenant récompensés. Oui. Donc moi, je suis très, très content de sa célébration. D'accord, c'est bien noté. Julien, on respecte votre avis, c'est aussi ça, hein, la divergence d'opinion. On est arrivé à la fin, puisque voilà, on a terminé. On se retrouve vendredi avec la même bonne humeur. Mon cher Edem, merci beaucoup d'être passé. Merci, Angelo. J'espère que vous avez aimé le moment. Hein. Exact, bon, avec Manu. Vous aurez besoin d'un club, whisky et puis coca juste après. Mon cher Manu, merci beaucoup d'être passé. Oui, merci Angelo, merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Et c'est Meyak aussi, d'ailleurs, qui nous suit très souvent. On le salue. On le salue. Absolument. Merci beaucoup, messieurs. Tout à l'heure, vous retrouvez Grégoire Attignon pour le plateau du match Cameroun-Serbie. Merci à Elom Adovan. Mille gratitudes à Anas PM. À bientôt.